Bonjour, je vous invite à m'accompagner dans les îles Canaries, plus précisément sur l'île de Fuerteventura. Un vol direct de Marseille jusqu'à Fuerteventura, mais j'en profite pour faire ma petite séance de gym, ou plutôt de kiné. Kiné, ça veut dire mouvement. Et je suis un masseur kinésithérapeute qui continue à exercer à 74 ans de façon à pouvoir m'offrir de temps en temps des petites vacances. Hello Fuerteventura, c'est une réserve de la biosphère. Cette île longue d'une centaine de kilomètres jouxte l'île de Lanzarote, qui elle aussi est une île longue d'une centaine de kilomètres, avec des reliefs volcaniques érodés, de petites collines, et à peine arrivé au niveau de l'aéroport international de Fuerteventura, eh bien, on nous parle de changement climatique, de augmentation de la température, et attention, règle numéro un, s'adapter et adapter son comportement, que ce soit en vacances, pour éviter d'augmenter la température générale de notre planète, diminuer, si c'est possible, les actions négatives, et ma foi, depuis l'aéroport, qui est situé à peu près au milieu de l'île sur la côte, eh bien, il faut maintenant remonter par des routes toutes neuves, d'excellente qualité, pas de nid de poule, le top du top. Dernier passage par l'aéroport, une belle file d'attente pour les locations de voitures, et en route sur un billard bitumé, un grand ciel bleu, quelques nuages histoire de faire beau, et vous voyez le cheminement pour arriver jusqu'à un endroit de rêve, un petit paradis en bord de mer, ou plutôt d'océan Atlantique. Je filme par la fenêtre ouverte, je vois passer des villages, nous les traversons. Cette île est une île de couleur de terre ocre, orangée, ensuite un peu plus clair, des rochers, des collines qui sont d'anciens volcans. Toutes les îles Canaries sont des îles volcaniques, et chacune a sa spécificité, ou plutôt ses particularismes, qui les font être différentes des autres îles. C'est la 8e île Canarie que je visite. Ok, en une semaine, c'est une petite visite, mais ce sont des petites vacances, car je ne peux pas m'offrir de grandes vacances à 74 ans. J'ai besoin de continuer à travailler comme masseur kinésithérapeute, et tant que j'aurai la tête et les jambes, et même d'autres choses en plus, je continuerai à voyager. Arrivé
à El Cotillo. J'ai demandé à des gens qui travaillent sur place que signifie El Cotillo. Pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse. Je vais passer 3 jours, 3 nuits dans cet hôtel, Cotillo House. C'est un 3 étoiles, mais comme c'est la basse saison, eh bien, prix intéressant au niveau de l'hébergement, prix intéressant au niveau du voyage avion. Et me voilà avec une belle chambre pour moi tout seul. J'ai 2 lits, comme ça je peux sauter d'un lit à l'autre. Donc, en réalité, un seul lit me suffit. Ce sont des vacances sportives. J'ai décidé que j'allais nager autant que possible, et nager dans l'océan Atlantique, ça n'est pas comme nager en Méditerranée quand la mer est calme. L'océan est souvent agité, vague, vent égale courant, parfois des courants extrêmement forts. J'ai consacré une playlist aux Canaries. Elle s'appelle Éric Long aux Canaries. Et vous avez 120 vidéos. Celle-ci est la 121e, gratuite. Mon objectif numéro un, c'est nager dans l'océan Atlantique pour faire la différence avec nager dans le Var, du côté de Toulon, et puis nager aussi en Thaïlande. J'ai également une autre playlist consacrée à la Thaïlande. Et là, eh bien, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du soleil. En ce 17 novembre, il fait, ah, au pifomètre, une vingtaine de degrés à l'ombre. Le vent est moyen et je constate qu'il y a non pas des graffitis, mais des peintures sur les murs, de belles peintures. Et ça, c'est un restaurant coté. D'ailleurs, j'ai cru pouvoir obtenir une table en arrivant ce 17 novembre et on m'a dit: «Désolé monsieur, nous sommes complets, voulez-vous réserver pour demain?» Bon, ben, j'ai réservé. Regardez ces petits oiseaux, bon, ben, ils n'ont pas tellement peur, ils s'écartent, certains s'envolent, et là, nous sommes à marée haute. Cette petite calanque, eh bien, il y a environ 3 mètres de fond au niveau de cette échelle. Et le lendemain matin, de bonne heure, quand je suis passé, eh bien, c'était marée basse, moins 3 mètres. Je visite le restaurant Vaca Azul, la vache bleue, où je viendrai manger, dîner plutôt, demain soir. Je filme quand il n'y a personne d'attablé. C'est un restaurant de poissons. Ces poissons sont tous pêchés à la ligne. Les gros, les moyens, même cette belle murène, eh bien, tous ces poissons sont pêchés à la ligne et non pas au filet ou avec des nasses. Pêche à la ligne, plage recouverte d'algues. En Atlantique, il n'y a pas les plantes marines de Méditerranée, les posidonies. Il y a d'autres algues, d'autres plantes, et je me promène, une sculpture réalisée dans un arbre, avec comme des ventouses de poulpe, et là, une vierge protectrice des pêcheurs, protectrice des habitants de ces îles Canaries.
Je monte tranquillement et je filme cette jolie baie, un sentier ou plutôt une promenade sécurisée par des cordes, des piquets bleus, le bleu et le blanc font merveille. Je filme en amateur, je constate que les vagues génèrent une zone littorale où il vaut mieux éviter de nager lors de fortes vagues. Donc j'attendrai que la mer se calme pour nager depuis cette calanque en direction d'un petit port qui jadis était protégé par ces tours bâties avec des pierres volcaniques, des pierres noires. Attention, au niveau du port, interdiction de nager, interdiction de pêcher. Bon, vous pouvez passer, mais n'y restez pas trop longtemps. Moi, je filme, je le répète, en amateur, et j'espère que vous regardez mes vidéos avec un bel écran, et non pas avec un petit écran de smartphone. L'intérieur d'une tour surmontée d'une sculpture faisant penser à une girouette, et voilà l'endroit où je vais nager. Trois sculptures avec des poissons qui me font penser à des mérous, même s'il y a un nom compliqué. Bon, je vais dire un mérou vert, là, un mérou commun. En espagnol, ça se dit merro. Ils ont enlevé le U. Et ça, ben, ça ressemble à un mérou, mais ça n'est pas un mérou. On appelle ça une vieille. C'est un poisson qui se nourrit d'algues et qui me fait penser aux poissons corailleurs de Thaïlande. El Cotillo. Pour le cas où vous seriez perdu, eh bien, voilà. Vous savez que vous êtes à El Cotillo. Pierre volcanique avec des trous. Ça veut dire qu'il y avait des gaz. Donc, depuis longtemps, les hommes ont sculpté les pierres et ils en ont fait des édifices pour y vivre, mais aussi pour se défendre, parce que cette île de Fuerteventura, alors qu'elle n'était pas suffisamment défendue, a été l'objet de nombreuses razzias effectuées par des pirates venus d'Afrique du Nord, mais également par des Français. Et un Français, Jean de Béthenois, a beaucoup fait pour, quelque part, militariser et civiliser à sa façon militaire, c'est-à-dire conquérir les locaux. Regardez cette tour, 8 mètres de haut, près de 15 mètres à la base, plus étroite en haut, qui recueillait les eaux de pluie de façon à pouvoir survivre en cas d'attaque. Je continue ma promenade en basket au-dessus de cet océan Atlantique et c'est là où je vais nager cet après-midi, 17 novembre, et demain, beaucoup plus longtemps,
Là, un squelette de baleine, presque 6 mètres de longueur. On rencontre des baleines. Les pêcheurs locaux vous permettent de vous en approcher. Les îles Canaries, les 8 îles Canaries, chacune recèle des trésors et les propose à la vue des touristes. Je vous conseille donc d'aller voir plusieurs de mes vidéos consacrées aux îles Canaries. Je vous dis à bientôt pour un prochain documentaire en nageant dans ce secteur de El Cotillo.